Bonjour à tous, c'est Mathieu pour Motor Live. Avec la refonte complète de son casque modulable Premium Phare appelé succinctement le C5, Schuber s'attaque à un gros morceau sur lequel il ne faut pas se rater car le niveau d'attente des utilisateurs de ce type de casque est élevé et la concurrence est rude. La marque allemande est donc repartie d'une feuille blanche en tentant de reprendre les clés qui ont fait le succès du C3 Pro, du C4 Pro dans une autre mesure, le tout en réalisant un modèle conforme à la nouvelle norme ECE 2206. Alors, que vaut ce nouveau C5 ? Garde-t-il ses galons de casque modulable haut de gamme ? Est-il confortable à vitesse autoroutière ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cet essai. Comme toujours sur les tests de casque, cet essai exprime des sentiments personnels testés sur une moto spécifique, à savoir une KTM 890 Adventure. Je partage donc mon avis de manière neutre, mais il est tout à fait possible que vous n'ayez pas le même avis que moi. N'hésitez donc pas à tester ces casques en magasin avant de vous décider pour faire votre achat. Le confort est par exemple très personnel selon la forme de votre tête. Dans la boîte, on retrouve le casque dans sa belle housse qui change de couleur pour cette génération, les stickers réfléchissants et les notices. Et oui, il n'y a pas de pinlock dans la boîte car comme sur tous les Schuber, on retrouve un pinlock 120 directement prémonté dans l'écran. Je trouve l'installation d'un pinlock assez pénible, donc c'est toujours appréciable de le voir préinstallé dans l'écran du C5. Une fois en main, le C5 ne fait pas défaut à son rang de casque modulable haut de gamme. C'est bien construit, rien ne craque, tout est bien ajusté. Je le trouve même un cran au-dessus du C4 Pro. Ça s'améliore d'une génération à l'autre et les 5 années qui le séparent du premier C4 ont été portées à contribution. Le seul élément qui s'est amélioré mais sur lequel j'aurais apprécié encore plus d'amélioration, c'est l'écran qui est moins souple que sur le C4 Pro, mais j'aurais aimé un écran plus rigide avec des crans plus marqués et fermes. Rien de catastrophique, mais j'aime bien chipoter sur un casque dont le prix démarre à 629 €, je pense que vous le savez. J'aime beaucoup en tout cas les améliorations portées sur les finitions, avec l'intégration toujours élégante et discrète des points d'attache de la boucle micrométrique, ou encore le design encore plus caché que sur le C4, des points d'accroche de la mentonnière qui sont presque invisibles désormais. Le design est ainsi épuré que ce soit en position ouverte ou fermée. En parlant du design justement, comme il s'agit d'une notion aussi personnelle que le confort, il n'est pas simple de donner un avis tranché. On peut dire en tout cas que le C5 est dans la continuité du design initié par le C4 Pro et ne prend aucun risque côté forme et look afin de plaire au plus grand nombre. C'est sobre et épuré niveau ligne. Ce qui me dérange le plus au final côté look, c'est sa déco Eclipse que j'ai reçue à l'essai et que je n'ai pas choisi, que l'on soit clair, car elle a un style très chantier, avec sa robe noire, blanche et jaune. Est-ce que le motard allemand est fan de Caterpillar et Stanley ? Peut-être, mais en tout cas, moi, j'aime pas du tout. Heureusement, le C5 existe dans des décos bien plus sexy à mes yeux, ainsi que dans des versions unies, plus sobres et discrètes. Franchement, j'aurais eu la version Master Grey à l'essai, ça aurait été quand même plus classe, vous trouvez pas ? Niveau sécurité, avec sa toute nouvelle homologation sur la nouvelle norme ECE 2206, on pouvait certes s'attendre à un niveau de sécurité plus élevé, mais aussi s'attendre à une augmentation du poids comme cela arrive chez plusieurs fabricants. Et là, c'est même le contraire. Le C5 se permet d'être 70 grammes plus léger que le C4 Pro, tout en continuant à intégrer de base dans ce poids toute l'électronique pour accueillir leur intercom SC2, à savoir les haut-parleurs, les antennes et le câblage. Cet allègement est en partie rendu possible grâce à une nouvelle coque en fibre de verre renforcée par de la fibre de carbone. On arrive donc désormais à un poids total de 1640 grammes à plus ou moins 50 grammes, que j'ai confirmé à 1708 grammes sur ma balance. Donc c'est acceptable pour un modulable bien équipé et chargé avec de l'électronique. J'apprécie au passage toujours autant le système anti-roll-off de Schuber qui permet d'augmenter le maintien du casque dans sa bonne position en cas de chute. Enfin, la grosse nouveauté selon moi de ce C5 niveau sécurité, c'est qu'il est désormais homologué P et J, ce qui permet de rouler de manière légale en mode casque ouvert ou fermé. Jusqu'à présent, Schuber se refusait à homologuer ses modulables en mode ouvert, mais là, avec la nouvelle norme 2206, c'est obligatoire, donc ils n'ont pas trop eu le choix. Le verrouillage en mode ouvert se fera par contre assez difficilement avec des gants, car il faut appuyer sur un petit bouton rouge situé sur le côté gauche. C'est facile à faire avec ses doigts nus, mais avec les gants, c'est un peu moins simple. Et donc l'intérêt de ce bouton, c'est si vraiment vous voulez rouler tout le temps en mode ouvert, vous verrouillez avec ça et le casque ne peut plus se refermer manuellement. Il faut déloquer ce bouton pour pouvoir remettre la mentonnière. Passons maintenant à l'enfilage du casque qui ne posera aucun problème. Une fois la mentonnière ouverte, on passe aisément sa tête sans s'arracher les oreilles et la boucle micrométrique est simple à fermer, même avec des gants. J'apprécie toujours autant les mousses de la coiffe, elles ne me grattent pas, ne me font pas trop chauffer et sont dotées d'un bon équilibre moelleux-fermeté. Concernant le mouvement d'ouverture de la mentonnière, celui-ci se réalise en posant l'index sur un ergot de l'écran et en appuyant avec le pouce sur le bouton rouge situé en bas de cette dernière.
Ça pourra donc sembler moins naturel que le mécanisme d'ouverture où l'on appuie vers le bas avec le bouton, mais au bout de quelques jours on s'y fait et l'on n'y prête plus attention. Petit détail que j'aime beaucoup et qui est purement premium parce qu'il s'agit d'un élément sur lequel je suis sûr les ingénieurs ont dû passer beaucoup de temps pour quelque chose d'assez anecdotique ou presque au final, c'est le système breveté de mémorisation de niveau de position de l'écran. Ce système permet à l'écran de revenir à la position que vous aviez choisie, même après avoir ouvert et refermé la mentonnière. Par exemple, si vous laissez un léger filet d'air en laissant entrouvert et que vous ouvrez la mentonnière, si vous la refermez, l'écran revient alors en position légèrement ouverte, exactement comme ce que vous aviez choisi précédemment et non en position fermée, comme ça peut être le cas avec un modulable traditionnel. C'est une innovation assez unique proposée par le fabricant allemand et c'est très naturel au final à l'usage. Pour ce qui est de l'écran, la gestion de l'ouverture et de la fermeture est facile. On peut également laisser un mini-écran si l'on veut un filet d'air supplémentaire et le démontage est peu complexe. Il peut se faire sans outil grâce à des tirettes à actionner de chaque côté du mécanisme d'ouverture. Allons maintenant rouler pour voir ce que donne le confort de ce C5 et de mon côté, je me sens toujours aussi bien dans les Schuber. Après, parler confort, c'est toujours un sujet complexe parce qu'il y a autant de perceptions de confort que de forme de tête et l'on est tous plus ou moins à l'aise avec certaines marques de casque selon sa tête, mais de mon côté, je suis toujours bien dans les Schuber. J'apprécie effectivement les appuis dans le casque et les grandes rainures internes pour limiter au maximum la surface de mousse en contact du dessus de la tête. Ça donne une sensation d'espace et de frais. Résultat, même en roulant 4 heures d'affilée avec, je n'ai pas senti d'inconfort ou de douleur sur la tête ou la nuque. Le poids peut toujours faire peur quand on voit juste la valeur en grammes sur la fiche technique, mais une fois porté, on ne le sent pas spécialement. C'est bien réparti et cela en fait donc un bon compagnon de route. Concernant le champ de vision, pas de réelle évolution sur ce plan car il était déjà très large sur le C4 Pro, il n'y a pas de déformation optique à signaler et le Pinlock fait bien son office, même si je n'ai pas eu de température extrêmement froide vu la saison. Sur la solaire, là aussi l'évolution est subtile, elle est un peu plus teintée qu'auparavant, mais ce n'est pas très marquant. Elle est toujours efficace même avec un soleil de face et le bouton permettant de la déployer ou la rentrer est désormais plus marqué. Il est donc plus facile à manipuler avec les gants et on détecte plus facilement le bouton que sur la version précédente je trouve. En revanche, ce qui m'a surpris, c'est que lorsque l'on roule mentonnière ouverte, on peut voir dans le haut de son champ de vision les deux petits coins du tissu de la mentonnière. C'est un peu perturbant au début parce que l'on aimerait ne rien avoir en vue dans son champ de vision, mais là on voit deux petites pointes noires comme ça sur le haut de son champ de vision, donc ceux qui rouleront casque ouvert devront s'y faire et l'on s'y fait avec le temps, mais c'est la première fois que j'ai ça sur un Schuber. Au niveau des aérations, là par contre c'est du tout bon. Le C5 dispose d'un tout nouveau système de ventilation que j'ai trouvé réellement puissant et performant, et avec les 30 degrés que l'on a en ce moment, franchement ça se prend. On retrouve désormais deux ventilations au menton, avec une qui envoie un flux d'air large sur le visage et une autre dédiée au désembuage de l'écran, ce qui est pratique pour rouler l'hiver puisque le Pinlock avoue des fois ses limites lorsque l'on roule avec une moto qui protège la tête du vent, notamment les motos carénées. On aura également une troisième ventilation sur le front et à l'intérieur du casque, les arrivées de ces entrées d'air sont larges, donc on sent bien le flux atteindre son visage et son crâne. Pour encore plus d'air, sachez qu'il est possible de retirer la bavette à l'aide du système Scratch qui la tient si vous voulez rouler casque fermé, ou après vous pouvez même rouler casque ouvert pour un flux d'air maximal. C'est pas le meilleur plan niveau sécurité et protection, mais c'est quand même bien agréable à basse vitesse. Lorsqu'il pleut, il n'y a pas d'eau en tout cas qui rentre dans le casque tant que les aérations sont bien fermées, sinon ça passe au travers vu leur taille. J'ai rencontré en tout cas aucun problème sur les quelques trop rares roulages que j'ai pu faire sous la pluie, donc là-dessus il posera aucun problème non plus. Enfin, parlons du sujet pour lequel un casque modulable Schuber est recherché et réputé, c'est l'insonorisation et le confort acoustique, notion d'ailleurs toujours difficile à aborder tant les résultats varieront selon votre moto, votre bulle, votre taille. Bref, je me répète à chaque test de casque, mais soyez conscient qu'avec tous ces paramètres, l'insonorisation et l'acoustique va varier, et dans tous les cas, un casque moto ne pourra pas vous apporter le silence que l'on a dans une voiture, aussi haut de gamme soit-il. En revanche, il arrivera quand même à limiter très fortement votre fatigue et évitera la bascule dans des niveaux sonores encourdant des risques de surdité sur les modèles les plus performants. Et avec cette nouvelle version, ça reste toujours aussi bon que sur le C4 Pro. Schuber annonce toujours un niveau sonore de 85 décibels à 100 km/h testé en soufflerie, ce qui correspond à la même valeur que sur le modèle précédent, le C4 Pro. Dans la réalité, j'ai pu constater que le C5 absorbait bien les bruits de vent jusqu'à 100 km/h, puis au-delà, on entend plus le vent, mais cela reste confortable d'un point de vue auditif. Avec sa nouvelle collerette qui limite fortement les entrées d'air, son aérodynamique et l'insonorisation générée par les mousses, j'ai trouvé aussi qu'il avait tendance à plus atténuer les hautes fréquences que les basses fréquences,
soit une atténuation plus marquée des bruits de vent, mais moins du moteur. Et personnellement, moi ce qui me gêne le plus, c'est le bruit du vent, moins celui du moteur, donc c'est un confort auditif qui me plaît. Et il est devenu mon nouveau favori en termes de casque pour manger des heures de route. Dernier élément à aborder avant de parler des prix, c'est l'intercom SC2 qui peut être acheté en accessoire, moyennant 349 € supplémentaires, soit le prix d'un Sena 50S. Et pour une fois, je trouve que l'on ne se fait pas flouer niveau technologie en prenant un intercom de la marque du casque, car le SC2 est fabriqué par Sena, qui a un partenariat avec Schuberth, et propose globalement l'équivalent d'un 50S, mais parfaitement intégré au casque. On profite donc du Bluetooth 5.0 et surtout de la technologie Mesh 2.0 de Sena, ce qui vous permettra de communiquer très facilement avec n'importe quel ami ayant un intercom Sena doté du Mesh. Et vous avez de la marge niveau communication avec vos amis, puisque le Mesh 2.0 permet de générer des groupes allant jusqu'à 24 motards. Donc ça fait du monde. Pour l'installer, ça prend 5 minutes puisqu'il n'y a que 3 modules à installer dans leur logement respectif, la télécommande, le micro et la batterie. Tout le reste est déjà prémonté dans le casque. Donc vraiment c'est top niveau simplicité, parce que vraiment il n'y a pas grand chose à faire, vous clipsez, c'est fait. Mais ça pourra frustrer ceux souhaitant installer leur propre intercom qu'ils possèdent déjà, parce que justement les emplacements pour les haut-parleurs sont déjà occupés, pareil pour les emplacements pour les micros, tout est déjà passé. Bien évidemment, j'ai déjà vu sur internet qu'il y avait possibilité de tout retirer afin de monter par exemple votre cardo, mais faudra un peu plus démonter le casque pour y arriver, donc faudra être un peu plus à l'aise avec tout ça. En tout cas, ce SC2 fonctionne bien, la qualité de son est correcte pour un intercom, et donc je peux lancer Google Assistant, décrocher mes appels, écouter de la musique, et l'on dispose d'une autonomie allant de 8h à 12h selon les usages. Je l'ai vraiment apprécié au final durant mon essai. Abordons enfin la partie taille, coloris, prix et garantie. Et il faut savoir que le Schuberth C5 est disponible en 7 tailles, réparties sur 2 tailles de coque. C'est dommage d'ailleurs sur ce point, j'aurais préféré avoir 3 tailles de coque pour avoir un volume de casque le plus adapté à la morphologie du motard. Donc là il pourra peut-être faire un peu effet grosse tête sur les tailles XS et XL qui sont en début de coque. De mon côté, moi je suis dans ma taille habituelle, à savoir le M, donc je n'ai pas cet effet puisque je suis plutôt sur la fin en termes de répartition des tailles sur la coque. Côté coloris disponible, il existe en 6 coloris unis au prix public de 629 € et en 8 coloris déco au prix de 729 €. Enfin, pour ce qui est de la garantie, on dispose de 5 années de garantie une fois le casque enregistré sur leur site. En conclusion, ce nouveau Schuberth C5 ne fait pas d'erreur majeure et réussit un lancement bien plus fructueux que le C4 à son époque il y a 5 ans. Il vient apporter des améliorations sur les points où le C4 Pro avait besoin d'être amélioré, comme l'aération notamment, tout en conservant les qualités des dernières itérations de la génération précédente. Il plaira donc à tous ceux cherchant un casque confortable, durable et doté d'une polyvalence permettant de rouler par tout temps, toute l'année. Comme d'habitude, je sais que certains diront qu'il n'y a pas assez de défauts cités dans le test, mais vu le tarif demandé et l'expérience de l'équipementier dans la fabrication de casques modulables, c'est quand même assez logique et normal au final, vous ne trouvez pas ?